Dimanche passé, on a commencé à parler. Moi, j'étais pas présent, mais j'étais avec vous, avec mon cœur, avec mes prières, justement. Et on a commencé à parler de la prière. Et aujourd'hui, on voulait continuer dans cette thématique, parce que c'est une thématique qui est très importante. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Parce que c'est la prière, c'est la seule chose qui permet à l'âme de respirer. Selon ce que moi je peux comprendre, peux vivre, c'est que comment on respire? Le respire, c'est la base pour que le corps humain vit. Donc, on respire, si on ne respire plus, on meurt. Le corps, il arrête de vivre. Donc, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est relié à les premières de niveau, comme je disais la dernière fois, donc tout ce qui est superficiel, tout ce qui est relié à la chair, est relié à le fait de respirer. Donc, si on se nourrit de la chair, respirer, c'est la base. Donc, sans la respiration, tu ne peux pas vivre. Pour moi, prier, c'est la même chose pour l'âme. Donc, dès qu'on veut que l'âme vit, que l'âme vibre, que l'âme soit présente en nous et on veut la nourrir, la seule manière pour la faire vivre, c'est la prière. Donc, c'est seulement en priant que on essaye d'arriver à ce troisième niveau plus profond. On essaye de vibrer et de vivre vraiment notre vie. C'est pour ça que pour moi la prière, s'il n'y a pas la prière, il n'y a rien. Il n'y a que la chair, et puis dès que la chair elle est morte, ça finit là, et puis voilà. Donc la prière c'est vraiment le nutriment de l'âme, la nourriture de l'âme. Et de là, après, avec tous les cadeaux qui vont avec. Donc, pour moi, il faudrait partir de la base que la prière, c'est la source de vie de l'âme. Justement, après, quand on parle de l'âme, on parle vraiment du cœur. Du cœur, pas au niveau physique de cet organe qu'on a en nous, mais le corps, dans la Bible, c'est, je pense que toi tu pourrais me confirmer, c'est vraiment l'intérieur de la personne. C'est vraiment le lieu le plus profond, c'est l'âme en fait de la personne. Et quand on prie, on rapproche avec le cœur, on rapproche cette âme à le Créateur, à le Seigneur, à le Tout-Puissant, à Jésus. Et on arrive à percer ces mystères, on arrive à percer et nourrir notre âme et nos relations avec lui seulement si on fait respirer notre âme. Sinon, elle est morte. Et puis, en fait, c'est comme si elle est là, mais elle est en train de s'étouffer. Donc, elle est en train de mourir. Et ça, jusqu'au dernier jour, quand, à la fin de nos jours, il nous sera demandé qu'est-ce que tu as fait de ton âme. Est-ce que tu as fait respirer ton âme ou pas? Est-ce que tu as nourri ton âme ou pas? Où tu as mis ton cœur? Donc pour moi, la prière, c'est la base de tout. De là, après, vient tout le reste. S'il n'y a pas la prière, pour moi, l'âme, elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas vibrer, elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas vivre. À travers la prière, alors moi par exemple, je parle un petit peu de comment moi j'utilise ce cadeau que le Seigneur nous a fait. Moi je l'utilise comme médecine de tout problème. Donc que ce soit relié à la chair ou à l'âme, pour moi, à 90%, la solution,
surtout quand c'est lié à l'émotionnel. Pour moi, la solution, la première, c'est la prière. Et après, à 90% des cas, le problème est résolu. Je vous fais un exemple. Il y a quelque chose de très énervant qui nous arrive. Donc, premier sentiment, c'est la colère. Donc, tu as ces premiers sentiments de colère et la chair qui te demande de réagir tout de suite. Et là, on a deux solutions. Soit, après c'est très compliqué à... Moi, je parle de façon très très banale. On a deux solutions. Soit on se laisse prendre par la chair et puis on laisse sortir ses colères et puis à la place de construire quelque chose, on détruit. Parce que la colère, comme toute émotion, quand on va dans l'extrême, dans l'émotionnel, on ne construit jamais, que ce soit en positif ou en négatif. Soit on respire un peu, on prie, on ne donne pas tout de suite la solution, mais c'est après un petit moment de prière qu'on donne la solution. Et c'est là qu'en fait on permet à notre Seigneur de nous conseiller à travers la prière. On utilise cet instrument très puissant pour nous connecter à lui, donc pour connecter notre âme à lui, et après donner une solution à nos problèmes. Donc là, le problème, c'était la colère. Après, un autre problème, une blessure émotionnelle. Par exemple, tous, quand on était petits, on a vécu des choses mauvaises qui nous ont fortement blessés à l'intérieur et que les portent de nos jours jusqu'à un certain moment où tu dis ça ne m'appartient pas, c'est une blessure que j'ai eue de petit, donc je veux la régler. Là, c'est deux solutions. Même chose. Une façon de la chair, donc on commence à penser comment faire, comment guérir ça à travers le sport ou à travers toutes des bonnes solutions. Hein. Mais après, il y a la deuxième qui, à mon avis, comme je vous disais, c'est la solution à tout. Et c'est prière. Donc, on se connecte à travers ce cadeau très puissant avec notre Créateur, avec le Seigneur, et on lui demande, tout simplement avec le cœur dans les mains, on lui demande, Seigneur, moi j'ai ce problème, j'ai pas de solution, je mets ce problème à tes pieds. Aide-moi. La prière, c'est communiquer, parler, se connecter avec le Seigneur. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la médecine à tout problème. Tout problème. Nous, pour moi, aujourd'hui, pour ce que j'ai pu voir un petit peu, moi j'aime bien analyser, regarder un petit peu la société, regarder où on va, on sous-value énormément la puissance de la prière. Et tout ce qui va avec elle. Sottovaluti, come si dice, sous-value. On sous-estime énormément la puissance de la prière. La prière faite par contre avec le cœur. Parce qu'on n'y croit pas vraiment à sa puissance. On n'y croit pas vraiment. Quand on prie avec le cœur, on demande vraiment avec tout notre être, comme elle disait la semaine passée à Enrico, parce que ça demande énormément d'énergie et de force, parce que ça te prend le mental, le physique, le cœur et l'intimité et l'âme, donc ça prend beaucoup. Mais des fois, on n'est pas convaincu de sa puissance, de son vrai effet. Parce que, on essaye de guider nos vies à notre façon, donc on prie pour quelque chose, et après on aimerait que ça aille comme nous on avait projeté, parce que dans la vie d'aujourd'hui, on essaie de tout projeter, de tout dire, de tout planifier, parce que le monde nous amène à planifier tout. Et donc on ne laisse pas la place à Dieu, à travers nos prières, de faire sa volonté. De faire ce que lui, il a prévu pour nous. Parce que des fois, on prie et on demande fait que Ricky guérit de la maladie qu'il a eue. Je vous fais un exemple il a rien eu, hein. Heureusement. Mais de ça,
Lui, par exemple, il n'est pas en train de guérir tout de suite, alors on pense que nos prières, ils ne servent pas à grand-chose. Mais c'est complètement le contraire, parce que dès que nous, on demande avec nos cœurs à notre Père qui est au ciel d'agir, lui, il est déjà en train de le faire. Même avant que nous, on est en train d'ouvrir notre bouche pour prier. Parce qu'il voit notre intention, et il voit nos cœurs comme il s'est ouvert à lui. Et là, même un cœur que nous, on commence à prier, il est déjà en train d'agir. Tout de suite. Donc, il faut comprendre la puissance de la prière. Que c'est quelque chose d'hyper puissant, que moi, j'ai testé sur moi. Pour guérir, pour tout problème que la vie te met devant toi, pour tout. Parce que moi, tous les blessures qui sont arrivées d'une façon ou de l'autre, parce que le monde, on ne peut pas le changer, il est méchant parce qu'il y a Satan qui est là avec nous. Mais toutes les blessures que tu prends et que tu as quand tu es petit, comment on les guérit? À travers la prière, à travers lui. Et lui, il a guéri toutes blessures que moi j'ai pu recevoir quand j'étais petit. Donc après, tu vis vraiment parce que tu vis dans le présent. Tu vis dans la réalité où tu es parce que le passé, tu n'as plus de personnes qui te tourmentent, comme on dit. Qui te tourmentent derrière. Tu n'as pas d'anxiété pour le futur parce que tu n'as pas d'anxiété qui te dit « Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire après ?» Parce que et la tête qui commence à te... Mais tu vis en paix dans le présent parce qu'à travers la prière, Jésus te libère de tout problème. Mais ce n'est pas qu'il te libère parce qu'il n'y a plus de problème. Les problèmes, il y aura toujours. Et ils continueront à y avoir parce qu'on vit dans le monde. Donc, on est constamment dans la tentation, dans la tempête et dans les choses bonnes et mauvaises. Donc, on est toujours dans ce milieu-là. Mais la prière, elle te fait rentrer dans une paix. Il te fait rentrer dans la paix, dans la grâce. Elle te fait rapprocher énormément de Jésus. Et une autre chose que je me suis rendu compte, quand on prie pour nous, même, on prie une fois. Quand on prie pour quelqu'un d'autre, on est en train de prier 2 fois. Parce que c'est comme un couteau qui coupe des deux tranches. Ça, c'est un exemple que mon père m'avait fait et ça m'a beaucoup marqué parce que c'est la vérité. Quand on prie pour nous-mêmes, oui, super bien parce que, comme il disait Enrico la semaine passée, on est en train de prendre notre temps pour lui, pour le Christ. Donc, on est en train de donner... Et là, moi, je voulais dire aussi quelque chose, c'est que le temps, pour moi, c'est la chose la plus importante qu'au niveau charnel, on a. Donc, pour moi, quand quelqu'un, comme je te disais l'autre jour, quand quelqu'un est en train de prendre son temps pour toi, il faut le mettre là. Parce que il est en train de te donner tout ce qu'il a. Parce que l'argent... Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. On peut le créer, changer, investir. On peut le créer, enlever et tout. Par contre, le temps, c'est quelque chose qui est hyper précieux parce qu'aujourd'hui, on l'a. Déjà, ce que nous sommes en train de discuter, c'est le passé. Donc, c'est déjà passé. Donc, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est ça qui est périlleux. Donc, le temps, c'est la chose la plus importante qui nous a été accordée ici dans la planète. Donc, après de là, il faut commencer à construire et comprendre que quand nous, on est en train de prendre du temps pour quelque chose ou pour quelqu'un, il faut comprendre qu'on est en train de donner tous nos êtres à cette personne-là. Donc c'est pour ça que Jésus, quand on prie, lui, il est dans la joie, il est super content parce qu'on est en train de prendre de notre temps dans tout ce qu'il nous a accordé dans cette vie
pour commencer à le connaître, pour commencer à se rapprocher avec lui, pour commencer à chercher et voir, et le voir avant encore d'arriver de l'autre côté. Et donc c'est magnifique. Donc en fait, on lui accorde de rentrer dans notre cœur et de nous transformer, d'être son instrument. Donc c'est pour ça que j'ai dit le temps, c'est quelque chose qu'il faut vraiment y réfléchir là-dessus, parce que le temps c'est quelque chose de hyper important. Comment on utilise nos temps? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous battre dans une bataille, parce que la bataille elle se fait tous les jours ici. Tous les jours elle se fait dans les choix qu'on fait, de comment on utilise nos temps. Et tu peux faire la porte, s'il te plaît. Maintenant, je voulais vous dire aussi une chose. La prière, c'est un instrument de bataille, justement. Parce qu'aujourd'hui, et ça, je l'ai compris ces derniers mois, parce que j'ai commencé à comprendre aussi la puissance du jeûne, que c'est quelque chose de très puissant. Quand on demande avec prière et le jeûne, le Seigneur t'accorde tout ce que tu lui demandes. Tout ce que tu lui demandes, il te dit oui, et il le fait. Et il agit, et il te le montre qu'il l'a fait. Donc c'est ça qui est incroyable. La prière, c'est un instrument de bataille. Pourquoi? Si par exemple, aujourd'hui dans le monde, c'est ça. Dans les relations publiques par exemple, entre mari et femme, entre frères et sœurs, il y a toujours des petits discours, surtout quand il y a un amour très fort et très puissant qui circule dans cette maison, il y aura toujours le malin qui essaiera de manière ou d'une autre de casser cette ambiance. Et moi je le sais parce que dans ma famille, c'était ça. Mais en fait, si toi tu vas en bataille, tu vas en guerre, et puis l'autre, il est avec un gros fusil, et toi tu te présentes en bataille avec un couteau, tu as déjà peur de l'avance. Donc, si on ne sait pas comment se battre en bataille, comment on peut se battre? On est déjà perdant. Donc, la prière, c'est justement cet instrument que Jésus nous donne pour nous battre contre le malin et contre la méchanceté du monde. C'est pas en répondant, par exemple, toi tu m'as dit quelque chose de mauvais, moi je te réponds tout de suite, et ça c'est non, c'est pas du tout ça. Parce que là on est en train de démolir quelque chose ou casser quelque chose. Par contre, si toi tu m'attaques, et moi à la place de répondre tout de suite, je respire un peu, je demande à Jésus, donc je me connecte au Créateur, je demande à lui, j'essaie de comprendre lui comment il aurait réagi à ma place. Qu'est-ce qu'il aurait fait lui à ma place? Donc tu pries indirectement, et quand tu arrives à faire ça, c'est en fait là, tu commences à prier dans ta vie tout le temps, et tu donnes la réponse que selon ce que lui il te dit, lui il aurait donné. Là tu commences à construire quelque chose. Et c'est en fait répondre à l'attaque d'un fusil avec un bazooka. Donc là, c'est sûr que tu vas gagner la guerre. Donc si on ne sait pas comment se battre contre le monde, comment on peut se battre? On ne peut pas se battre. Et le problème aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui que je vois tous les jours, c'est qu'ils essaient de se battre seulement au deux premiers niveaux. Donc, avec les sentiments, avec l'émotionnel, avec la chair, avec avec les sens, les yeux, les oreilles. Donc, il y a tout le monde qui commence à apprendre à se battre physiquement. Lui, il fait du kickbox, par exemple. On est vraiment dans ce stade où on essaye de se battre contre le monde, contre la méchanceté du monde, seulement à ces deux niveaux-là. Donc, seulement dans l'émotionnel et puis dans les sens. Il n'y a aucun sens. Parce qu'on sera toujours perdant. Parce qu'on a en face quelqu'un qui est beaucoup plus, au niveau des armements, il est beaucoup plus costaud que nous. Par contre, si pour nous battre, on se ferme dans nos chambres, même si l'autre il nous a fait quelque chose de très méchant,
Même si on n'arrive pas à arriver à la solution de notre façon, même si on n'arrive pas, on se met dans nos chambres et on commence à nous connecter avec le Christ, avec Jésus. Et on commence à lui demander de faire quelque chose de lui, à lui d'agir, de faire quelque chose pour nos frères. Je peux vous garantir, et c'est parce que, si je vous dis que c'est une garantie, c'est parce que j'ai testé d'abord, parce que moi j'aime bien d'abord tester et après parler. Sinon, tu parles de quelque chose que tu ne peux pas dire. Donc, je l'ai testé. Donc, pendant un mois, je payais pour cette personne, sans qu'elle ne le savait pas. Quand je suis revenu à cette personne, elle était changée. Elle était différente. Et c'est là que tu comprends qu'elle a changé, mais toi, tu as changé 2 fois. Parce qu'en un mois de prière, tu as appris énormément de choses, tu as changé en toi énormément de choses, tu as calmé en toi tous des sentiments émotionnels, parce que tu apprends à mieux les gérer, tu apprends à connaître mieux le Père qui est là-haut, et de temps en temps, si lui le veut, il t'accorde même des dons. Les dons du Saint-Esprit, qu'un jour on va prendre aussi ces discussions. Et donc, c'est pour ça que je dis, tu pries 2 fois. Parce que tu es en train de prier pour lui, donc lui, il va changer, mais toi, tu changes 2 fois en fait. Parce que après un moment que tu commences à prier pour la première, la 2e personne, la 3e, la 4e, la 5e, tu te rends même pas compte, tu te rends compte après les années, quand tu revois dans ton passé, qu'en fait, toi, tu as fait un changement immense. Parce que plus tu te rapproches au Christ, plus tu te rapproches à lui, et plus, en fait, lui, il te change. Il te guérit, il te change, il te nourrit, il te fait grandir, il te donne tout, il te prend par la main. Quand tu tombes, il te tire à haut, il t'accompagne. Tu ne manques de rien. Et il t'aime. Oui. Et ça, c'est normal. Et tu ressens tout son amour de premier instant que tu commences à prier. Tu sens son amour de premier instant que tu te mets à genoux et tu ouvres ton cœur à lui. Et tu commences à demander à ton Père. Depuis tout de suite. La prière, c'est l'acte, comme il a déjà dit la semaine passée, Enrico, un acte d'amour immense. Immense. Parce que tu es en train de demander à ton Père de faire quelque chose pour un frère à toi, que tu le vois souffrir, tu le regardes souffrir et tu sais que tu es impuissant par rapport à ça. Parce que tu sais, quand tu es très connecté avec Jésus, soit lui te dit fais quelque chose de physiquement, tu vas lui parler ou tu fais quelque chose, soit tu sens que tu es impuissant, donc tu peux physiquement, au premier du niveau, rien faire, et donc là tu laisses agir lui, et en fait, lui va se manifester à cette personne. Parce que toi, tu lui as demandé. Donc lui, il va guérir cette personne parce que toi, tu lui as demandé. Il va aider cette personne parce que toi, tu lui as demandé. Donc la prière, pour moi, c'est la base. Sans la prière, tu ne peux rien construire. Tu ne peux pas... Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui me disent « Ouais, mais moi, je fais de la méditation, moi, je fais ci, moi, je fais ça. » Je dis « Chapeau, ok, c'est bien. Je ne juge pas, mais tu t'arrêtes simplement aux 2 premiers niveaux de superficialité. Et en fait, ton âme, elle est en train de s'étouffer, elle est en train de mourir. Jusqu'à quand tu ne commenceras pas à chercher plus à l'intérieur, à chercher de faire respirer ton âme à travers la prière, que c'est le seul instrument pour la faire respirer, tu resteras toujours à la première du niveau. Et donc, tu restes encore, tu ne peux pas avoir un discours vraiment intime et vraiment avec cette personne. Parce que tu restes toujours là. Oui, c'est joli, on parle du monde, on parle de choses jolies, ok. Magnifique, mais moi j'ai une mauvaise mémoire, par exemple. Et à chaque fois
C'est vraiment une très mauvaise mémoire. Les seules choses qui m'ont resté et que quand je regarde dans mon passé, ils m'ont marqué et que je me souviens quasiment de tout, c'est quand on a été chercher à ce troisième niveau. Quand on a été chercher on a eu des soirées avec des discours très profonds. Parce que là, tu construis quelque chose. Là, tu commences à... tu marches un peu. C'est comme si à chaque fois qu'on met le Seigneur au centre, on prie pour lui, on le loue, on l'aime, et on le met au centre de l'attention comme on est en train de faire aujourd'hui. Là, on fait à chaque fois des petits pas envers de lui. Donc, ton âme, là, elle est en train de respirer. C'est comme si tout le temps, elle est étouffée, donc elle ne peut pas respirer. Dès qu'on lui donne un tout petit peu de prière, qu'on met le Christ devant, elle commence à respirer, elle commence à courir parce qu'elle veut tout de suite se rapprocher le plus possible. Parce que c'est que dans 10 minutes, on retourne dans le monde et puis elle doit s'arrêter à nouveau. Donc elle est à nouveau étouffée. Donc c'est ça, c'est nous qui décidons à quel niveau on veut aller. Et maintenant, je vous laisse la parole un petit peu.